La capacité intellectuelle des personnes intelligentes leur permet de regarder la vie sous un angle différent et d'éviter certaines habitudes. Les personnes intelligentes choisissent consciemment de ne pas faire certaines choses afin d'optimiser leur processus de pensée, leurs décisions et leur style de vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 choses que les gens intelligents évitent de faire. Premier, les choses que les personnes intelligentes évitent de faire. Elles n'agissent pas en fonction de leurs réactions émotionnelles. Les personnes intelligentes ne laissent pas leurs émotions guider leurs réactions aux événements. Parce qu'ils savent que les décisions prises avec des réflexes émotionnels conduisent souvent à des résultats hâtifs, erronés et irréversibles. Des émotions intenses, telles que la colère, la peur, l'excitation ou la frustration, peuvent momentanément prendre le dessus sur l'esprit et submerger la capacité d'un individu à penser rationnellement. Cependant, les personnes intelligentes évaluent les événements avec calme, dans de telles situations plutôt que de réagir instinctivement. Ils prennent du recul et tentent de saisir l'essence de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils reconnaissent l'intensité de leurs émotions, mais ils ne leur permettent pas de les contrôler. De cette façon, ils empêchent qu'une parole prononcée sous le coup de la colère ou une mauvaise décision prise par peur ne provoque des regrets, parce qu'ils savent qu'une explosion émotionnelle momentanée peut entraîner de grandes pertes à long terme. Les personnes intelligentes sont des individus qui ont appris à gérer leurs réactions émotionnelles plutôt qu'à les supprimer. Ils reconnaissent que les émotions font partie intégrante de la nature humaine, mais ils ne permettent pas à ces émotions de les guider. Au lieu de cela, ils s'engagent dans des processus logiques et d'analyse pour évaluer comment chaque événement aurait pu se dérouler selon différentes perspectives. Par exemple, lors d'une dispute, même s'ils pensent que l'autre partie a tort, ils n'élèvent pas la voix en réaction immédiate. Au lieu de cela, ils analysent la situation, tentent de comprendre les motivations de l'autre partie et proposent la réponse la plus stratégique. Parce qu'ils savent que parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas répondre du tout. Les personnes intelligentes sont maîtres de leur esprit et de leurs émotions, pas leurs esclaves. De nombreuses personnes ont pour réflexe naturel de crier lorsqu'elles sont en colère, de se retirer lorsqu'elles sont contrariées ou de prendre des décisions hâtives lorsqu'elles sont excitées. Mais les personnes intelligentes ne présentent pas ces réflexes automatiquement. Au lieu de cela, ils créent un équilibre interne en se demandant « cette réaction résoudra-t-elle vraiment le problème ou n'apportera-t-elle qu'un soulagement momentané ?» Cette compréhension leur permet de mieux réussir dans la vie, de faire moins d'erreurs et d'avoir moins de regrets. Parce que les réactions émotionnelles résultent souvent d'une réflexion à court terme. Lorsque l'esprit humain est préoccupé par les émotions, il peut perdre sa perspective d'ensemble et se concentrer uniquement sur la situation actuelle. Mais les gens intelligents agissent en pensant aux conséquences à long terme. Les ressentiments momentanés ou les accès de colère peuvent épuiser les relations et créer des blessures irréversibles. Cependant, une personne qui peut contrôler ses émotions, au lieu de réagir directement lorsqu'elle est en colère, prend du recul, attend que ses émotions se calment, puis choisit de parler de manière rationnelle. Comme Marc Aurèle l'a souvent souligné dans son ouvrage « Penser », ce ne sont pas les événements que nous vivons, mais nos réactions à leur égard qui façonnent nos vies. Pour un stoïque, les émotions telles que la colère ou la peur ne sont que des états mentaux temporaires qui ne devraient pas faire perdre à une personne sa capacité de raisonner. De même, Épictète soutient que les événements qui nous arrivent ne nous nuisent pas directement, mais que le sens que nous attachons à ces événements nous bouleverse. Ainsi, lorsque quelqu'un vous insulte, ce n'est pas l'insulte en elle-même qui vous contrarie, mais la façon dont vous interprétez cette insulte. Les personnes intelligentes adoptent cette attitude stoïque, consciemment ou inconsciemment, et ne permettent pas aux événements du monde extérieur de créer une tempête dans leur esprit, parce qu'ils savent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur,
mais dans la gestion de son propre monde intérieur. La deuxième chose que les gens intelligents évitent de faire, ils ne se lancent pas dans des disputes inutiles. Les personnes intelligentes considèrent leur énergie et leur temps comme leurs ressources les plus précieuses et évitent donc de se lancer dans des discussions inutiles. Parce que la nature d'un débat est telle que la plupart du temps, les deux parties s'efforcent de convaincre l'autre personne et dans la plupart des cas, cet effort est vain. Les gens forment souvent leurs croyances en se basant sur l'émotion et la psychologie plutôt que sur la logique. Ainsi, même si vous présentez des arguments logiques et corrects dans un débat, l'autre personne peut ne pas vouloir accepter que ce qu'elle croit est faux. Les gens intelligents le savent, c'est pourquoi ils évitent les disputes, surtout celles qui sont improductives ou émotionnellement épuisantes. Ce qui est important pour eux n'est pas d'avoir raison ou de vaincre l'autre camp, mais de consacrer leur temps et leur énergie mentale aux questions qui comptent vraiment. Parce qu'ils savent que gagner une dispute n'est pas la plus grande victoire, et que parfois, la décision la plus sage est de ne pas s'engager du tout dans la dispute. Les gens intelligents, réalisant que s'engager dans des débats inutiles est souvent basé sur la gratification de l'ego, se concentrent sur leur propre développement et sur un objectif plus grand plutôt que d'essayer de convaincre les autres. Parce que changer la croyance ou l'état d'esprit d'une personne dépend de sa conscience intérieure et de ses expériences au fil du temps. Par exemple, si vous pensez que quelqu'un prône la désinformation, au lieu de discuter directement avec lui, partagez calmement les informations correctes et éloignez-vous de l'argument. Plutôt que de se battre pour prouver leur point de vue, les personnes intelligentes présentent des informations et laissent les gens tirer leurs propres conclusions. Si une personne est vraiment ouverte à l'apprentissage et à la compréhension, elle parviendra à la vérité sans avoir besoin de discuter. Cependant, si une personne argumente simplement pour avoir raison, peu importe le nombre d'arguments logiques que vous lui présentez, elle ne changera pas d'avis. Les personnes intelligentes détectent ces situations très tôt et ne perdent pas leur temps. Il est toutefois important de ne pas éviter complètement les disputes, mais plutôt d'éviter les débats inutiles. Les personnes intelligentes n'hésitent pas à participer à des discussions véritablement significatives, constructives et éclairées. Parce que de telles discussions peuvent apporter de nouvelles perspectives, approfondir la réflexion et contribuer au développement des idées. Mais lorsqu'une discussion dégénère en attaque personnelle, en préjugés, en croyances irrationnelles ou en manipulation émotionnelle, une personne intelligente reculera immédiatement. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un échange d'idées significatif et non pas d'entrer dans des conflits émotionnels. Les gens intelligents en sont conscients et ont pour principe de ne pas s'engager dans des débats inutiles, en particulier sur les réseaux sociaux. Car pour qu'une personne change ses pensées, elle doit questionner et acquérir des connaissances, et non argumenter. Du point de vue stoïcien, éviter les arguments inutiles est l'un des principaux moyens de maintenir la paix mentale. Les stoïques disent que nous ne devrions pas dépenser trop d'énergie sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et les pensées ou les croyances des autres échappent souvent à notre contrôle. Épictète soutient qu'au lieu d'essayer de changer les pensées des autres, nous devrions nous concentrer sur notre propre discipline mentale. Marc Aurèle, d'autre part, affirme que les conflits inutiles ne font que fatiguer l'âme et ne contribuent pas à l'amélioration personnelle d'une personne. Avant d'entrer dans une discussion, un stoïcien pose la question: cet argument est-il vraiment valable ou est-ce que je l'ai juste pour satisfaire mon ego? Si la réponse est plus proche de la deuxième option, un stoïque choisirait de rester silencieux, car pour eux, la plus grande victoire n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de gérer son propre monde intérieur. Les personnes intelligentes adoptent cette compréhension et canalisent leur énergie vers ce qui compte vraiment, plutôt que de la gaspiller dans des disputes inutiles. La troisième chose que les gens intelligents évitent de faire, ils ne recherchent pas constamment l'approbation. Les personnes intelligentes n'ont pas l'habitude de rechercher constamment l'approbation des autres.
parce qu'ils ne dépendent pas de mécanismes de validation externes pour déterminer leur valeur, qui ils sont et en quoi ils croient. Ce qui est important pour eux, ce sont leurs propres normes internes, leurs valeurs éthiques et leurs décisions rationnelles. Une personne qui a besoin des applaudissements, de l'appréciation ou de l'acceptation des autres place en réalité sa propre identité et sa propre liberté entre les mains des autres. Les personnes intelligentes s'en rendent compte dès leur plus jeune âge et évitent de faire dépendre leur estime de soi de facteurs externes. Si une personne essaie constamment d'être approuvée par ceux qui l'entourent, avec le temps, elle s'éloignera d'elle-même et deviendra quelqu'un qui agit selon les attentes des autres. Les personnes qui recherchent constamment l'approbation basent souvent leurs décisions sur les réactions des autres. Cependant, au fil du temps, cette situation freine le développement personnel et nuit à la confiance en soi, parce que dépendre de l'approbation des autres conduit une personne à ne pas faire confiance à ses propres décisions. Les gens intelligents savent qu'il n'est pas réaliste d'espérer que tout le monde les aime ou les soutienne. Peu importe ce que vous faites dans le monde, il y aura toujours des gens qui vous critiqueront, s'opposeront à vous ou même vous rabaisseront. Si une personne essaie constamment d'obtenir l'approbation et l'amour de tout le monde, elle finira par se sentir épuisée, parce que cet effort ne peut jamais être pleinement satisfait. Les personnes intelligentes agissent en toute connaissance de cause et ne compromettent pas leurs propres principes. Bien sûr, ils se soucient de recevoir des commentaires, d'évaluer les critiques et d'être ouverts à l'amélioration. Cependant, ils ne le font pas simplement pour gagner l'appréciation de quelqu'un. Ce qui compte pour eux, c'est de faire ce qui est vraiment juste et significatif, et non de changer de direction en fonction de ce que les gens pensent. La recherche d'approbation rend une personne psychologiquement dépendante du monde extérieur. Si une personne prend toutes ses décisions en fonction de ce que pensent les autres, elle a en réalité perdu le contrôle de sa vie. Les personnes intelligentes suivent leur guide intérieur et ne sont pas trop influencées par les éloges ou les critiques du monde extérieur, parce qu'ils savent que les pensées des autres sont changeantes et non permanentes. Quelqu'un qui vous félicite aujourd'hui peut vous critiquer demain. Un groupe de personnes qui vous soutiennent aujourd'hui peut avoir une opinion différente demain. Si une personne devient dépendante d'une approbation extérieure constante, elle aura constamment besoin de l'opinion des autres pour se sentir en sécurité. Ils n'ignorent pas complètement l'opinion des autres, mais ils ne laissent pas leurs opinions diriger leur propre vie, parce qu'ils savent que la véritable confiance en soi repose sur leurs propres valeurs et principes intérieurs, et non sur ce que disent les autres. D'un point de vue stoïque, la recherche constante d'approbation est l'un des plus grands obstacles qui amènent une personne à perdre sa paix intérieure. Les stoïques soutiennent qu'une personne devrait tirer son estime de soi de ses propres vertus et de son caractère, et non du monde extérieur. Épictète dit que les gens ne devraient pas accorder trop d'importance aux choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, et souligne que les pensées des autres sont l'une d'entre elles. Marc Aurèle déclare que vous devez continuer à suivre votre propre chemin. Peu importe si les gens vous louent ou vous critiquent. Pour un stoïque, ce qui compte le plus est de maintenir sa propre position morale, peu importe ce que pensent les gens du monde extérieur. Les personnes intelligentes ont également une compréhension similaire. Ils ne cherchent pas à obtenir l'approbation des autres, car ils savent que le véritable bonheur et la véritable satisfaction viennent d'eux-mêmes et non du monde extérieur. Ce qui compte pour eux n'est pas d'être populaire ou de se conformer aux attentes des autres, mais de faire ce qui est juste en suivant leur propre boussole intérieure. Quatrième, ce que les gens intelligents évitent de faire, ils ne font pas confiance à tout le monde. Les gens intelligents savent que faire confiance à tout le monde est non seulement naïf, mais aussi une habitude potentiellement néfaste. C'est l'une des dures réalités de la vie que de réaliser qu'en raison de la nature humaine, tout le monde n'a pas de bonnes intentions et que certaines personnes peuvent être égoïstes, manipulatrices ou égoïstes. La confiance
est un concept qui doit être fondé sur des bases solides et faire aveuglément confiance à chaque personne que nous rencontrons peut conduire à la déception et à de graves dommages au fil du temps. Les personnes intelligentes ne considèrent pas la confiance comme une hypothèse, mais comme une valeur qui doit être prouvée au fil du temps. Pour eux, la confiance est quelque chose qu'une personne gagne par ses actions, pas par ses paroles. Parce que beaucoup de gens peuvent bien parler, faire de belles promesses et projeter une image digne de confiance, mais leur véritable caractère n'émerge qu'avec le temps, surtout dans les moments difficiles. Les personnes intelligentes préfèrent porter des jugements en observant le comportement, la cohérence et le caractère d'une personne plutôt que de lui faire confiance immédiatement et sans poser de questions. L'un des plus grands dangers de faire confiance à tout le monde est de laisser les mauvaises personnes entrer dans notre vie. Parce que certaines personnes ne pensent qu'à leurs propres intérêts et n'hésitent pas à abuser de la bonne volonté des autres. Les personnes manipulatrices sont particulièrement douées pour gagner la confiance. Les personnes intelligentes utilisent leur intuition et leur logique pour repérer ces personnes très tôt. La confiance se construit au fil du temps par des comportements qui démontrent la force de caractère d'une personne et non sur la base d'émotions immédiates ou d'impressions extérieures. Cependant, les gens intelligents ne vivent pas dans la paranoïa. En d'autres termes, ils n'ont pas une approche consistant à ne faire confiance à personne. L'important pour eux est de gérer la confiance avec sagesse et de faire confiance aux personnes qui la méritent. Parce que faire entièrement confiance à quelqu'un, c'est lui donner du pouvoir sur vous. Si ce pouvoir est donné aux mauvaises personnes, il peut vous affaiblir et vous frustrer. Mais lorsque l'on fait confiance aux bonnes personnes, des relations solides et saines peuvent être construites. Les gens intelligents savent que la confiance se construit par étapes et grandit à travers de petits tests. Par exemple, ils font d'abord confiance à quelqu'un pour une petite chose, puis ils observent comment cette personne se comporte. Si une personne se montre digne de confiance, de plus grandes responsabilités et connaissances s'ouvrent à elle. Cependant, si une personne se comporte d'une manière qui sape la confiance à la moindre occasion, ce serait une erreur de lui faire davantage confiance. Les stoïques soulignent que nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions. Faire trop confiance à quelqu'un et être ensuite déçu vient en fait d'une mauvaise gestion de nos propres attentes. Marc Aurèle a souligné l'importance de comprendre la nature des gens et a déclaré que nous devons accepter que tout le monde n'est pas vertueux. Épictète, d'autre part, soutenait que nous devrions tester le caractère d'une personne avant de lui faire confiance. D'un point de vue stoïque, faire confiance n'est pas une obligation, mais un choix conscient. Les gens intelligents agissent de la même manière. Ils acceptent les gens tels qu'ils sont, mais ne les idéalisent pas. Observer si quelqu'un est digne de confiance avant de lui faire confiance est également une manière stoïque de préserver notre propre tranquillité d'esprit. Parce que la vraie paix nécessite une protection contre les déceptions. Et la meilleure façon d'y parvenir est de faire confiance aux gens de manière modérée et consciente. 5. Ce que les gens intelligents évitent de faire, ils ne perdent pas leur temps. Les gens intelligents savent que le temps est la ressource la plus précieuse et ils évitent soigneusement de le gaspiller. Parce que le temps, une fois perdu, ne peut être récupéré et constitue le bien le plus limité de la vie. Les individus intelligents adoptent une approche qui prend en compte les avantages à long terme plutôt que la recherche d'une gratification instantanée. Beaucoup de gens pensent que le temps est abondant et le gaspillent sur des choses sans valeur. Mais les gens intelligents ont compris que c'était une grave erreur. Ils évitent les comportements qui font perdre du temps, comme les commérages inutiles, l'utilisation inutile des réseaux sociaux, les activités improductives ou la procrastination constante. Pour eux, chaque jour est une opportunité et ils doivent en profiter au maximum. Une utilisation efficace du temps est essentielle pour ceux qui souhaitent réussir, construire une structure mentale solide et laisser une empreinte significative dans la vie. Au lieu de perdre leur temps, les gens intelligents se concentrent sur l'apprentissage, l'amélioration et le dépassement de soi.
parce qu'ils savent que ceux qui utilisent leur temps de manière consciente finiront par être beaucoup plus avancés que les autres. La gestion du temps ne signifie pas seulement être occupé ou travailler tout le temps. Les personnes intelligentes sont expertes dans l'art d'établir des priorités afin de ne pas perdre leur temps. Tout le monde a de nombreuses tâches à accomplir tout au long de la journée. Mais elles n'ont pas toutes la même importance. Les personnes intelligentes dirigent leur attention vers ce qui est vraiment important et ne perdent pas leur temps sur des détails inutiles. Pour eux, le temps est un outil d'investissement et tirer le meilleur parti de cet investissement leur permet de faire une différence dans tous les aspects de la vie. Le succès n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est un résultat obtenu par ceux qui ont géré leur temps avec sagesse et discipline au fil des ans. Les gens intelligents ne connaissent pas seulement la valeur du temps, ils sont également conscients des pièges du temps. Aujourd'hui, de nombreuses personnes perdent inconsciemment leur temps avec les réseaux sociaux, des temps d'écran inutiles, des contenus dénués de sens ou des activités qui ne leur apportent rien. Les individus intelligents utilisent leur temps de manière planifiée pour éviter ces pièges. Réussir dans la vie n'est souvent pas seulement une question d'intelligence, mais aussi de la façon dont vous gérez votre temps. Les personnes intelligentes font des choix conscients pour donner un sens à chaque journée et se concentrent sur leur progression constante. Parce qu'ils savent que perdre du temps équivaut à gâcher une vie. Du point de vue du stoïcisme, le fait que le temps soit le bien le plus précieux devient encore plus clair. Les stoïciens soulignaient souvent le caractère transitoire de la vie et l'inévitabilité de la mort, tandis que Sénèque affirme que la façon dont on passe son temps détermine la qualité de sa vie. Marc Aurèle conseille aux gens de ne pas s'occuper de choses sans importance et de passer à côté de ce qui a vraiment de la valeur. Pour un stoïque, le temps est une bénédiction à utiliser avec précaution et non quelque chose à dépenser au hasard. Les stoïques prônent la nécessité de vivre consciemment l'instant présent et d'apprécier chaque minute. Les personnes intelligentes adoptent cette philosophie et remplissent leur vie non pas d'activités triviales, mais de choses vraiment précieuses et significatives. Parce qu'ils savent que l'argent perdu peut être récupéré, mais que le temps perdu ne revient jamais. Par conséquent, vivre chaque instant consciemment, éviter les activités inutiles et tirer le meilleur parti de la vie est une approche commune au stoïcisme et aux personnes intelligentes. 6. Ce que les personnes intelligentes évitent de faire, elles ne blâment pas les autres. Les personnes intelligentes évitent de blâmer les autres pour les difficultés, les échecs ou les obstacles qu'elles rencontrent dans leur vie. C'est parce que blâmer des facteurs externes est un piège mental qui inhibe la croissance personnelle et la réussite. Si une personne blâme constamment les autres, elle perd la chance d'apprendre de ses propres erreurs. Cependant, les individus intelligents voient les événements comme une opportunité d'apprentissage et non comme une excuse. Pour eux, le véritable pouvoir vient du fait d'assumer ses responsabilités et d'apprendre de ses erreurs sans se soumettre aux circonstances extérieures. Si une entreprise fait faillite, les gens intelligents sont prompts à se demander « Où ai-je fait une erreur ?» plutôt que de blâmer les autres. Ils posent la question. Parce que les individus cognitivement forts ont suffisamment confiance en eux pour admettre leurs propres erreurs et préfèrent réfléchir en termes de solutions plutôt que de perdre du temps à blâmer les autres. Le véritable développement n'est possible que lorsqu'une personne peut s'évaluer objectivement, et les personnes intelligentes ont cette conscience. Blâmer les autres peut être réconfortant à court terme, car cela empêche les gens de voir leurs propres erreurs et crée un mécanisme de défense psychologique. Cependant, cette situation empêche la personne de se développer à long terme et la pousse dans une mentalité de victime constante. Les personnes intelligentes savent qu'elles contrôlent leur vie et n'adoptent pas le rôle de victime. Pour eux, le succès comme l'échec nécessite une responsabilité personnelle. Les gens intelligents savent que recourir à des excuses ne conduit jamais au progrès et qu'accepter ses propres erreurs est en fait un moyen d'atteindre la véritable liberté.
Parce que lorsqu'une personne prend la responsabilité de sa propre vie, elle en prend également le contrôle. Blâmer les autres limite notre force mentale et notre potentiel. Les personnes intelligentes canalisent leur énergie vers des solutions et non vers des reproches. Si quelque chose ne se passe pas comme ils le souhaitent, ils le voient comme une opportunité et changent de stratégie pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Au lieu de blâmer, ils se concentrent sur leur amélioration. L'essentiel pour eux n'est pas de contrôler le monde extérieur, mais de gérer leurs propres réactions et approches. Parce que le changement ne commence qu'à partir de la personne elle-même. Celui qui blâme le monde extérieur accepte que le changement n'est pas entre ses mains et adopte une attitude passive. Mais les individus intelligents développent la discipline intérieure pour diriger consciemment leur vie et n'hésitent pas à assumer la responsabilité de leur propre destin. D'un point de vue stoïcien, ne pas blâmer les autres est l'une des vertus les plus fondamentales. Épictète a dit « Si quelque chose vous dérange, ce n'est pas la chose en elle-même qui vous dérange, mais le sens que vous lui donnez. » Ainsi, le fait qu'un événement ou une personne nous fasse nous sentir mal dépend entièrement de notre réaction à cet événement ou à cette personne. Les stoïques soutiennent que l'homme ne peut contrôler que son propre monde intérieur et que les conditions extérieures échappent totalement à notre contrôle. Marc Aurèle renforce également cette idée en disant « Lorsque vous arrêtez de blâmer les autres et commencez à assumer la responsabilité de vos erreurs, vous atteignez la véritable liberté. » Les gens intelligents, comme les stoïques, préfèrent renforcer leur propre volonté plutôt que de blâmer les autres. Parce qu'ils savent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de blâmer les autres, mais dans la position sage et calme que nous développons face aux événements. 7. Ce que les gens intelligents évitent de faire, ils ne remettent pas les choses à plus tard. Les personnes intelligentes évitent la procrastination car elles savent que chaque tâche reportée est en réalité un fardeau qui s'accumule. Bien que la procrastination procure un sentiment de confort à court terme, elle entrave le développement de l'individu, crée du stress et réduit la productivité à long terme. Lorsque la plupart des gens remettent à plus tard une tâche en disant « je le ferai plus tard », ils pensent que c'est simplement une question de timing. Mais en réalité, la procrastination devient au fil du temps un fardeau mental, se transformant en une chaîne qui vous immobilise. Les personnes intelligentes sont conscientes de cette chaîne et préfèrent accomplir leur travail le plus rapidement possible. Pour eux, chaque instant est précieux et reporter constamment une tâche qui doit être effectuée entraîne à la fois une perte de temps et une inefficacité. Parce que la procrastination non seulement entraîne une accumulation de travail, mais elle fatigue également mentalement la personne. Les tâches reportées restent un fardeau dans le subconscient de la personne et réduisent la motivation et ébranlent la confiance en soi. C'est pourquoi les gens intelligents savent que le meilleur moment pour faire quelque chose est maintenant. La procrastination survient souvent à cause du perfectionnisme ou de la peur. De nombreuses personnes remettent à plus tard le lancement d'un projet parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas assez bonnes ou qu'elles n'obtiendront pas de résultats parfaits. Mais les gens intelligents ont compris que le perfectionnisme est en réalité l'ennemi du progrès. Pour eux, l'important n'est pas de prendre un départ parfait, mais de commencer avec détermination et de s'améliorer au fur et à mesure. Les personnes qui ont tendance à procrastiner évitent souvent d'agir parce qu'elles ont peur de l'échec ou d'être critiquées. Cependant, les personnes intelligentes acceptent que les erreurs et les échecs font naturellement partie de la croissance. Les individus intelligents sont également conscients de la gestion du temps et créent certains systèmes pour rendre leur routine quotidienne efficace. Ils planifient leur journée, établissent des priorités et se créent plus de liberté en s'attaquant d'abord aux tâches difficiles, parce qu'ils savent qu'accumuler les petites tâches et les reporter crée une fatigue mentale et réduit la motivation plus tard dans la journée. Les personnes intelligentes essaient d'accomplir leur travail important le matin, car c'est à ce moment-là que leur esprit est le plus frais. Ils préfèrent également progresser en divisant les grandes tâches en étapes plus petites.
C'est parce qu'une tâche importante peut être intimidante et donc plus sujette à la procrastination. Cependant, diviser le travail en petites sections et réaliser de petits progrès chaque jour augmentera la motivation et garantira de grands résultats à long terme. D'un point de vue stoïque, la procrastination est une tendance qui affaiblit la volonté. Les stoïques soutiennent que la vie est temporaire et que chaque instant est précieux. Marc Aurèle a souligné l'importance du moment en disant « Fais maintenant ce que tu dois faire, car le temps ne t'attendra pas ». Épictète a déclaré que la procrastination est l'un des plus grands obstacles à la réalisation de son potentiel en disant « Si vous remettez à plus tard la vie, vous n'aurez jamais le temps de vraiment vivre ». Les stoïques soutiennent que le meilleur moment pour agir est toujours maintenant, car ils soutiennent que l'on n'a de contrôle que sur le moment présent. Les personnes intelligentes adoptent également cette philosophie et vivent leur vie consciemment plutôt que de tergiverser, parce qu'ils savent que chaque opportunité reportée est en réalité un avenir manqué et que la vie prend son sens, non pas en attendant de la vivre, mais en agissant. 8. Ce que les gens intelligents évitent de faire, ils ne bavardent pas. Les gens intelligents savent que les commérages ne sont pas seulement une perte de temps, mais aussi un déclin mental et moral. Les commérages sont une façon de trop se concentrer sur la vie des autres tout en négligeant son propre développement. Les individus intelligents ne cherchent pas à obtenir un sentiment de satisfaction en discutant de la vie privée des autres ou en exagérant leurs défauts. Au lieu de cela, ils canalisent leur énergie vers leurs propres objectifs, l'apprentissage et l'amélioration. Les ragots sont souvent une tentative d'établir une supériorité. En parlant des erreurs des autres, on se sent mieux dans sa peau. Mais les gens intelligents ne comptent pas sur les échecs ou les erreurs des autres pour se sentir bien dans leur peau. Ils construisent leur véritable estime de soi, non pas en discutant des faiblesses des autres, mais en développant leur propre succès et vertus. Bien que les ragots puissent leur procurer une satisfaction temporaire à long terme, ils rendent une personne superficielle et indigne de confiance. Les personnes intelligentes se disciplinent pour éviter de tomber dans ce genre d'état d'esprit et restent à l'écart des conversations inutiles. L'un des plus grands dangers des commérages est qu'ils nuisent aux relations de l'individu avec son entourage. Une personne habituée au commérage perd sa crédibilité auprès des gens qui l'entourent, car les autres ne savent pas ce qui se dit à son sujet et commencent à se méfier de lui. Les personnes intelligentes évitent de révéler les secrets des autres ou de parler dans leur dos, car elles savent que la confiance est l'un des éléments les plus importants d'une relation. Pour eux, l'honnêteté et les valeurs éthiques sont plus importantes que le plaisir momentané ou l'acceptation sociale. Plutôt que d'établir des liens sociaux à court terme à travers des ragots, ils préfèrent développer des relations profondes et de confiance. Parce qu'ils savent que lorsqu'une personne nuit à son entourage en colportant des ragots, elle cause en réalité le plus grand dommage à son propre caractère et à sa réputation. Critiquer constamment la vie des autres rend difficile pour une personne de développer une vision positive de sa propre vie. Au lieu de gaspiller leur énergie mentale sur des discours creux, les individus intelligents se consacrent à s'instruire, à apprendre de nouvelles choses et à trouver des solutions créatives. Parce qu'ils savent que le temps est une ressource limitée et précieuse et qu'il n'est pas sage de le gaspiller en s'occupant de la vie privée des autres. Les commérages signifient nourrir l'esprit de négativité, et les individus intelligents choisissent plutôt d'adopter un état d'esprit positif et productif. Ils se rendent compte que les ragots non seulement entravent la croissance personnelle, mais corrompent également la société. Les vrais leaders et les individus visionnaires se préoccupent de leur propre potentiel et non des défauts des autres. Les personnes intelligentes agissent également avec cette conscience et essaient de nourrir leur âme en s'éloignant des conversations inutiles. D'un point de vue stoïque, les commérages consistent à se préoccuper de choses qui échappent totalement à notre contrôle, ce qui va à l'encontre des principes fondamentaux du stoïcisme.
Épictète a souligné à quel point il est inutile de trop se concentrer sur la vie des autres en disant « Se concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler ne vous rend pas libre, mais fait plutôt de vous un esclave. » Les stoïques soutiennent qu'au lieu de se concentrer sur les actions, les erreurs ou la vie privée des autres, une personne devrait développer son propre caractère. Marc Aurèle a déclaré que les commérages et les discussions inutiles sont des habitudes qui affaiblissent les gens en disant « Ce que les autres font ou disent ne devrait pas vous concerner. Développez uniquement vos propres vertus. » Les gens intelligents, comme les stoïques, essaient de renforcer leur propre caractère plutôt que de discuter des défauts des autres, parce qu'ils savent que la véritable vertu ne s'acquiert pas en critiquant les autres, mais en développant sa propre discipline intérieure. 9e, ce que les gens intelligents évitent de faire, ils ne nient pas leurs erreurs. Les gens intelligents savent que nier ses erreurs peut sembler être une échappatoire à court terme, mais c'est l'un des plus grands pièges mentaux qui entravent la croissance à long terme. Faire des erreurs est propre à l'être humain et constitue l'une des pierres angulaires du développement. Mais alors que les personnes intelligentes sont capables d'assumer la responsabilité de leurs erreurs et d'en tirer des leçons, les personnes au caractère plus faible ont tendance à dissimuler leurs erreurs ou à blâmer les autres. Car admettre une erreur nécessite de savoir se critiquer soi-même et de faire face à ses propres défauts. C'est un processus qui demande du courage et de la force intérieure. Au lieu de céder à un confort temporaire en niant leurs erreurs, les personnes intelligentes réfléchissent à ces erreurs et analysent comment elles peuvent s'améliorer. Pour eux, une erreur n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Admettre qu'ils ont mal agi n'affaiblit pas leur caractère. Au contraire, cela en fait des individus plus forts et plus conscients. Parce qu'ils savent que la véritable confiance en soi ne vient pas du fait de cacher ses erreurs, mais de la capacité d'avancer malgré elles. Nier ses erreurs nuit au développement personnel de l'individu et à ses relations sociales. L'effort constant pour se considérer comme ayant raison rend une personne à la fois arrogante et fermée à l'apprentissage. Les personnes intelligentes acceptent qu'elles ne sont pas parfaites et qu'elles peuvent prendre de mauvaises décisions de temps à autre. Ce qui est important pour eux, c'est d'assumer leurs erreurs et d'en tirer des leçons significatives. Une personne qui accepte ses erreurs est perçue comme une personne plus digne de confiance et respectée par ceux qui l'entourent. Parce que les gens ne peuvent pas établir de relations saines à long terme avec des individus qui n'admettent pas leurs erreurs, trouvent constamment des excuses et blâment les autres. Les individus intelligents, en revanche, adoptent les principes d'honnêteté et de sincérité dans leurs relations. S'ils font une erreur, ils l'admettent et font un effort pour la compenser. Pour eux, admettre ses erreurs n'est pas une faiblesse, mais plutôt un signe de caractère développé. Parce que seules les personnes fortes peuvent prendre conscience de leurs erreurs et avoir la volonté de les corriger. Quand une personne nie ses erreurs, elle fera les mêmes erreurs encore et encore. Les personnes intelligentes savent que si vous n'apprenez pas de vos erreurs, celles-ci reviendront vous hanter un jour. Une personne qui nie ses erreurs répétera le même cycle encore et encore, car tant qu'elle n'est pas consciente de son erreur, elle n'a aucune chance de la corriger. Les gens intelligents veulent voir la vérité au lieu de se tromper, parce que la sagesse ne se développe que face aux faits. La plus grande erreur pour eux est d'agir comme si leurs erreurs n'existaient pas, au lieu de les reconnaître et de les corriger. Ils acceptent donc leurs erreurs et s'améliorent intérieurement, devenant des individus plus conscients et plus matures. Du point de vue stoïcien, nier ses erreurs est un obstacle qui entrave la croissance intérieure. Pour les stoïques, la vertu est possible lorsqu'une personne peut voir ses propres défauts et faire un effort pour les corriger. Marc Aurèle a dit « Si vous faites une erreur, corrigez-la. Mais si vous essayez de le défendre, vous ferez une deuxième erreur. » Il a souligné l'importance de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Épictète a dit « La plus grande erreur de l'homme est de ne pas admettre ses erreurs. Un homme sage n'a pas honte de ses erreurs, mais essaie d'en tirer des leçons.
Il a clairement exprimé son point de vue stoïque en disant « Le stoïcisme conseille aux gens de ne pas considérer leurs défauts comme un fardeau, mais comme une opportunité de croissance. Les gens intelligents, comme les stoïques, préfèrent apprendre de leurs erreurs plutôt que de les ignorer, car pour eux, le vrai succès n'est pas d'être parfait, mais de savoir s'améliorer face aux erreurs. 10 choses que les gens intelligents évitent de faire. Ils n'abandonnent pas facilement. Les personnes intelligentes ne se laissent jamais aller à l'abandon et ne reculent jamais devant chaque défi pour faire partie de leur vie. Pour eux, les difficultés sont des obstacles temporaires et les efforts qu'ils déploient pour les surmonter constituent la base de leur développement personnel et de leur réussite. Chaque personne doit faire face à des obstacles tout au long de sa vie. Mais les individus intelligents voient ces obstacles comme des opportunités. Atteindre le succès est souvent un long voyage, et les défis rencontrés en cours de route testent la détermination et la force d'une personne. Les personnes intelligentes savent combien d'efforts elles doivent fournir pour atteindre un objectif. Si quelque chose est important pour eux, ils continueront à le poursuivre, peu importe à quel point c'est difficile. Cette croyance leur donne la force de persévérer face aux difficultés. Ils voient les échecs comme des leçons. Chaque échec est une opportunité de devenir meilleur. Ne pas abandonner est aussi une situation qui demande de la patience et de la persévérance. Les personnes intelligentes, grâce à leur capacité à penser à long terme, reconnaissent que les difficultés sont temporaires et peuvent être surmontées avec de la patience. Les gens intelligents n'abandonnent pas même lorsqu'ils sentent que quelque chose est difficile. Au contraire, ils cherchent des moyens différents pour surmonter cette situation difficile. L'une des plus grandes erreurs qu'ils commettent est de reculer rapidement face aux difficultés. Agir avec patience et détermination est l'une des caractéristiques fondamentales des individus intelligents. L'une des leçons les plus importantes qu'ils apprennent tout au long de leur vie est que le succès et le bonheur découlent d'efforts à long terme et pas seulement de gains à court terme. L'habitude des personnes intelligentes de ne pas abandonner les aide également à gagner le soutien de leur entourage. Les gens admirent ceux qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs et n'abandonnent jamais, et ces individus influencent également positivement les personnes qui les entourent. Les personnes intelligentes, par leur détermination, créent un impact positif sur ceux qui les entourent et inspirent les autres, même dans les moments difficiles. La persévérance est le reflet non seulement de la force intérieure d'un individu, mais aussi de la force de la communauté qui l'entoure. Lorsque les personnes intelligentes restent résolument concentrées sur la réalisation de leurs objectifs personnels, elles sont capables de tirer la même motivation de ceux qui les entourent. Pour eux, le succès est possible en surmontant tous les facteurs difficiles qui peuvent les empêcher, eux ou d'autres, d'atteindre cet objectif. De nombreuses personnes se découragent et s'écartent de leurs objectifs lorsqu'elles sont confrontées à des obstacles. Les individus intelligents voient ces situations sous un angle différent. Ils acceptent les échecs comme de simples revers temporaires et recherchent des moyens créatifs de changer leur chemin pour atteindre leurs objectifs. Ils considèrent comme un devoir d'atteindre leurs objectifs, aussi difficiles soient-ils. Celui qui se positionne de cette manière se rend compte que les obstacles qui l'entourent ne sont qu'une phase transitoire. Beaucoup de gens peuvent perdre leur motivation face à des moments difficiles, mais pour les personnes intelligentes, les défis ne sont pas seulement des problèmes à résoudre, mais aussi des moments où leur caractère est renforcé, testé et façonné. D'un point de vue stoïque, ne pas abandonner est parfaitement conforme aux enseignements des stoïciens. Le stoïcisme admet que ce qui se passe dans le monde extérieur échappe au contrôle humain, mais soutient que les gens peuvent contrôler leurs propres attitudes et comportements internes. Comme le disait Marc Aurèle, « La vie est pleine de difficultés, mais elle révèle notre force. » Les stoïques voient chaque défi comme une opportunité. Les gens intelligents, comme les stoïques, surmontent les difficultés grâce à leur propre force intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Épictète enseignait comment aborder les obstacles extérieurs en disant «
La colère envers les choses que vous ne pouvez pas contrôler détruit votre paix intérieure. Selon le stoïcisme, abandonner signifie qu'une personne abandonne son propre potentiel. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 choses que les gens intelligents évitent de faire. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.